Je peux chercher pendant l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Oh, tu es puissant, nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Aucun homme n'est comme toi, ô grand roi. Seigneur Jésus, je peux chercher pendant l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Oh, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Oh, aucun homme n'est comme toi, ô grand roi. Et je peux chercher pendant l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Nul n'est comme toi, je confesse, nul n'est comme toi. Aucun homme n'est comme toi, ô grand roi. Je peux chercher pendant l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Je peux chercher pendant l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Je pourrais chercher encore et encore. Je peux chercher pendant l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Je peux chercher, je peux chercher pendant l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Une dernière fois, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Aucun homme n'est comme toi, ô grand roi. Et je peux chercher pendant l'éternité, oui, sans trouver un Dieu comme toi. Je peux chercher pendant l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Je peux chercher pendant l'éternité. Je peux chercher pendant l'éternité. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi, Elohim. Reçois la gloire ce soir, Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer. Nous voulons reconnaître encore ce soir qu'il n'y a personne qui soit comparable à toi, Seigneur Jésus. Ni dans les cieux, ni sur la terre. Quand bien même n'ayant jamais été dans les cieux, nous reconnaissons qu'il n'y a personne là-haut qui puisse s'égaler à toi. Il ne s'est jamais montré, il n'a jamais fait surface, il n'existe pas, il n'a jamais existé et il n'existera jamais parce que tu es le seul et unique vrai Dieu. À toi soit la gloire, à toi soit la louange. À toi soit la magnificence, les acclamations, les adorations, l'honneur, la célébration, l'élévation, les éloges. À toi
Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire, Seigneur Jésus. Nous te rendons la gloire. Nous laissons de côté, oh, la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, les 24 vieillards se prosternent devant le trône. Ils jettent leur couronne et adorent celui qui est assis sur le trône en disant, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Il ne cesse de crier chaque jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Il crie jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Toi qui étais, qui est et qui vient, et toute la terre est remplie de ta gloire. Seigneur, la Bible dit, ils jettent leur couronne. La Bible ne dit pas qu'ils déposent leur couronne, tout en sachant que la couronne a du prix. La couronne représente leur royauté, leur autorité, leur dignité. Ils ne l'ont pas déposé minutieusement, mais ils l'ont jeté à tes pieds. Une façon de dire, il n'y a que toi seul qui sois digne d'être honoré, considéré, apprécié, acclamé, célébré avec minutiosité. Il n'y a que toi seul. Voilà pourquoi nous venons jeter à tes pieds nos honneurs. Nous jetons à tes pieds, oh non, ce qui fait de nous, oh, qui nous donne la gloire. Nous jetons à tes pieds nos titres, nos fonctions, nos responsabilités. Nous jetons à tes pieds nos noms. Et nous voulons que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Pas nos noms, mais que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Nous jetons notre dignité, nous jetons notre gloire, nous jetons notre honneur. Et tout ce que nous voulons, c'est que ton nom résonne en ce lieu. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Nous jetons tous nos soucis pour que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Car aux mentions de ton nom, les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit et ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos adorations, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Voilà pourquoi nous voulons que ton nom résonne. Le seul nom qui a été trouvé digne, c'est le nom de Jésus. Aux mentions de son nom, tout genou fléchit. Reçois toute la gloire ce soir. Sois le maître dans ce camp de prière. Sois le maître en cet instant. Sois le Seigneur des Seigneurs. Que nous disparaissions et que toi tu prennes place. Au nom de Jésus. Que la chair se taise. Au nom de Jésus. Que les sentiments se taisent. Que les émotions se taisent. Que la chair et ses désirs se taisent. Et que Jésus-Christ prenne le contrôle. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est charnel, que tout ce qui ne relève pas de l'esprit se taise maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, car il est écrit, la chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ce qui est chair, et ce qui est esprit est esprit. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Il est temps pour l'esprit de naviguer dans les hauteurs dignes de la gloire et de l'image de Dieu.
Amène-nous, Seigneur, ce soir, à cette dimension. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Merci, Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Tu es là. Shalom. Sœur Milka, tu es là? Tu peux m'entendre? Allô, tu es là? Ça va? La journée, ça a été? Tu m'entends? Allô? Allô? Vous m'entendez? Shalom. Shalom, shalom, sœur. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Ok. Donc nous allons continuer. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Alors aujourd'hui, nous n'en avons pas beaucoup parlé. Mon cœur est en feu là. Donc nous allons prier. J'ai la main du Seigneur sur ma tête. Et ça me chauffe sérieusement. La main du Seigneur est sur ma tête et ça me chauffe sérieusement. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous allons plus prier. Nous allons plus prier. Nous allons prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien, pour ceux qui ont assisté à la prière d'ouverture tout à l'heure, quand je priais, je disais que le Saint-Esprit prenne place et que tout ce qui est charnel disparaisse. Que tout ce qui est chair se taise et que seul l'Esprit se manifeste. Parce que ce qui est chair et ce qui est esprit demeure esprit. Le monde du poisson n'est pas le même monde que celui de l'aigle. Le poisson ne peut pas s'envoler. L'aigle ne peut pas nager. La chair est chair et l'esprit est esprit. Mais il s'avère que pour que l'un ou l'autre fonctionne, il faut l'accord du propriétaire, celui qui détient les deux, l'homme, qui détient en même temps la chair et qui détient l'esprit. Et lorsque l'homme donne l'autorisation à la chair de prendre le dessus, par ses désirs, par sa volonté à manifester ce qu'il veut, à faire ce qu'il veut, alors la chair prend le dessus. Mais lorsque l'homme décide de l'autre côté de donner la chance à l'esprit de se manifester, alors l'esprit prend bien évidemment le dessus. Mais une chose importante, c'est que la chair et l'esprit ne peuvent pas dîner ensemble. Il est bien vrai que les deux habitent dans une même maison, mais ils ne peuvent pas dîner ensemble. Pendant que la chair est en train de dîner, l'esprit est en train de souffrir. Pendant que l'esprit est en train de manger, la chair souffre. Donc il y a un qui fait souffrir l'autre. Mais c'est à l'homme de donner la place à ce qui est plus important pour lui. Mais triste est de constater qu'aujourd'hui, on donne plus la place à la chair, à la manifestation de la chair, qu'à la manifestation de l'esprit. Conséquence, péché.
Conséquence, distraction. Conséquence, désobéissance. Conséquence, amour du monde. Conséquence, désolation, tristesse. Et après on se dit, Dieu m'a abandonné. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Quand il choisit la vie, il est en train de te dire, choisis la vie, mais en choisissant la vie, retiens que tu seras en train de faire mourir une partie de toi. Pour que Jésus-Christ soit glorifié, il a fallu qu'il crucifie sa chair. Et son esprit a reçu la gloire. Et c'est cet esprit-là que toi et moi, nous adorons aujourd'hui. L'esprit de Jésus-Christ que nous appelons notre Seigneur a reçu autorité. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom parce qu'il a sacrifié sa chair. Et pour arriver au niveau où Jésus veut que nous arrivions, il dit, soyez mes imitateurs. Paul le dit, soyez mes imitateurs. Mais pour être imitateur, il faut sacrifier une partie de soi. Et c'est sa chair. Ce sont ses désirs. Pendant que les autres dorment, l'homme dit à son esprit, toi et moi, on va veiller aujourd'hui. Pendant que les autres mangent, l'homme dit à l'esprit, toi et moi, on va torturer la chair. Elle va rester affamée. Et toi et moi, nous allons monter dans de nouvelles dimensions. C'est cela dont la Bible parle lorsqu'il est écrit. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est d'eux que la Bible parle. Ceux qui viennent révéler Dieu selon son image, selon sa ressemblance, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu en nous qui montre l'image de Dieu. Lorsque nous manifestons la vie de Dieu par l'esprit, nous reflétons Dieu. De sorte que lorsque nous nous trouvons à un lieu, Dieu se manifeste comme si lui-même il était présent. Est-ce que les malades peuvent être guéris en notre présence? Si oui, nous manifestons Dieu. Est-ce qu'une situation peut être déroutée? Oui, nous manifestons Dieu. Mais si cela n'arrive pas encore, et nous, qu'il est écrit dans le livre de Psaume 86, verset 6, si je ne me trompe pas, vous qui êtes censés être des dieux, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Comme un prince quelconque. Souvenez-vous de ce prince-là quelconque qui est tombé. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous, nous sommes des dieux. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu se tient quelque part? Aujourd'hui, nous qui sommes censés être des dieux, nous nous tenons à des endroits et nous nous lamentons avec les charnels qui se lamentent. Nous pleurons avec les charnels qui pleurent. Cela doit nous désoler, cela doit nous déranger. Cela même doit nous faire honte. Lorsqu'on dit vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes chrétiens, vous êtes disciples, ça doit nous déranger parce que nous portons juste les étiquettes. Nous ne manifestons pas. Imagine-toi un seul instant que tu prends le jus de coca. Tu vois bien comment c'est rouge ou bien noir, je ne sais pas trop quelle couleur ça, marron. Et quand tu bois, c'est bien, on voit bien la couleur, mais c'est de l'eau. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui. Les enfants de Dieu, les adorateurs, les disciples, les pentecôtistes, les catholiques, les éveillés, les évêques, quelle qu'en soit la domination confondue, nous sommes tous pareils et c'est une honte. C'est une honte pour le royaume. Et aujourd'hui, la main du Seigneur est sur nous. Toi et moi, nous devons changer cette donne. Il faut que ça change. Nous devons manifester Dieu. Nous devons vivre Dieu. Partout où nous nous présentons, Dieu doit être manifesté. Partout où tu te présentes, Dieu doit être manifesté. Je vais prendre un verset et nous allons prier. Ésaïe 40. À partir du verset 29 au verset 31. Si quelqu'un a la page, il peut faire la lecture, s'il vous plaît. Ésaïe 40, verset 29
Sinon, verset 28 au verset 31. Vous y êtes? Dans Ésaïe 40, verset... C'est verset 28 au verset 31. Verset 31. Verset 28 à Mais 31. ceux qui... Verset 30 à 31. Non, 28. 28 à 31. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lavent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. J'ai bien envie de réécouter ça. Est-ce qu'on peut relire encore une deuxième fois, s'il te plaît? Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur avec honneur et respect. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillant. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Et ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que ces versets vous disent? Qu'est-ce que vous comprenez? J'aime toujours poser cette question, hein. Désolé, mais c'est mon habitude. Qu'est-ce que ça vous dit, ces versets? En un mot, bon, pour moi, en un mot, quand je comprends ça, surtout la partie du verset 28, l'Éternel qui a créé les extrémités. En fait, on nous montre la grandeur de Dieu dans tout son sens. On nous montre sa grandeur, de quoi, ce qu'il fait, sa capacité à avoir créé le monde et qu'il est incontournable. Voilà. Et qu'on doit s'appuyer sur lui parce qu'il est notre force. Nous, les hommes, on se fatigue. Dans certains moments, on peut abandonner, mais lui, il est debout, il est toujours avec nous. C'est dans ce sens. Amen. Merci. Je vois Prodigote, la sœur Prodigote, c'est ça le prénom? Oui. Pardon? Oui, Prodigote. Ok, la sœur Prodi, qu'est-ce que tu comprends par ce verset? Certainement un problème avec le micro. Tu es là? Certainement. C'est ça. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui, sœur Prodigote. Allô? Shalom, shalom. Sois encore une fois la bienvenue. Tu as écouté la lecture? Oui, j'ai écouté la lecture. Alors, ce serait vraiment intéressant d'avoir ton point de vue sur la compréhension que tu as.
Qu'est-ce que tu comprends par cette lecture-là? Bon, moi, je comprends que celui qui s'attache à l'Éternel, celui qui t'attache et qui fait confiance à l'Éternel n'échoue pas, ne chancelle pas, parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Amen. Et qu'il est bien de se confier en lui, peu importe le problème, peu importe la difficulté. Avant de se tourner vers les hommes, c'est mieux de se tourner vers lui. Celui qui ne déçoit pas, celui qui ne blesse pas. Amen. C'est tout. Faut pas hésiter. Hein. Non, c'est bon. Ok, merci. Merci pour la contribution, que le Seigneur vous fortifie. Merci. Amen. La sœur Gina présente, en fait, comprend que ce verset met plus en exergue la grandeur et l'immensité de Dieu. Et la sœur Trudy vient mettre un accent sur le fait que lorsque quelqu'un se confie en Dieu, il n'est jamais déçu. Cette personne ne sera jamais déçue parce que Dieu est fidèle. Amen. Vu que ces deux points sont soulevés, moi je vais prendre d'autres éléments pour faire un plus, un bonus. Et je vais prendre environ 5 à 10 minutes maxi. Désolé, j'aime bien décortiquer lorsque je médite. Ça, ce sont les temps de méditation. Hein. C'est comme ça que nous appelons ces instants. La méditation, ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas la prédication, c'est la méditation. Ça veut dire que nous lisons et nous méditons ensemble et avec ça, nous rentrons en prière. Parce que c'est le camp de prière. Or, il est impossible de prier sans la parole de Dieu. Il faut avoir un fondement. D'accord? C'est pour cela qu'à chaque fois nous revenons sur cette parole. Méditer et prier. Prier après méditer. C'est important. Amen. Ésaïe 40, verset 28 au verset 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre que toi et moi nous ne pouvons voir. C'est lui qui les a créées. Il ne se fatigue point. On dit, le Dieu que nous adorons, qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance, ne se fatigue point. On continue. Il dit, il ne se lasse point. Et vous allez voir que ces deux adjectifs, je ne sais pas si ce sont les adjectifs, ou ces deux verbes, voilà, vont se répéter lorsqu'il s'agira de parler de celui qui se confie en l'Éternel, en parlant de l'homme. Ces deux verbes vont se répéter. On parle de fatiguer et se lasser. Donc, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ne se lassent point, parce que Dieu ne se lasse point. Ils marchent et ne se fatiguent point, parce que Dieu ne se fatigue non plus. L'élément à considérer ici, je vais un peu aller plus loin, c'est que Dieu vient présenter l'homme dans deux natures, l'homme charnel et l'homme spirituel. Une personne ne peut pas s'envoler comme de l'aigle. On est d'accord? Un être humain normal ne peut pas courir sans se fatiguer. On est d'accord? Un être humain normal ne peut pas courir sans se fatiguer. Et il va loin, il va prendre l'exemple du jeune homme, des jeunes hommes, tout en sachant que la force, la vigueur se repose sur les jeunes hommes. Mais il dit que ceux-là, ils courent, ils se fatiguent.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel, quand il parle de ceux qui se confient en l'Éternel, il ne parle pas de la chair, il parle de l'esprit. Donc Dieu vient au niveau du verset 31 dévoiler l'homme spirituel. C'est l'homme spirituel qui peut prendre son envol comme l'aigle, qui peut aller dans les airs, dans les dimensions les plus élevées. C'est l'homme spirituel. C'est l'homme spirituel qui peut courir et ne pas se fatiguer. C'est l'homme spirituel qui peut marcher des milliers de kilomètres et ne pas se fatiguer, parce que cette marche n'est pas charnelle, elle est spirituelle. La course n'est pas charnelle, mais spirituelle. Et lorsque tu t'engages dans cette course, en te confiant en l'Éternel, tu ne te fatigueras jamais. Pourquoi? Parce que il a dit bien au verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Tout en sachant que nous sommes créés à son image, selon sa ressemblance, il ne peut pas laisser son image se fatiguer. Il ne peut pas laisser son image tomber en défaillance. Il est dans l'obligation de le refortifier tant que son image est avec lui et fait ce que lui veut. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui font la volonté de Dieu. Le plus important ce soir, et l'élément qui va nous amener à prier, c'est de demander au Seigneur de fortifier notre esprit. D'amener notre esprit à prendre l'envol comme l'aigle. À courir sans se fatiguer. À marcher sans se lasser. Parce que tu peux aujourd'hui sentir que tu es debout. Mais attention, est-ce que tu es sûr que celui qui donne la vigueur, tu es à côté de lui? Ou bien, est-ce que tu es sûr que d'ici 2 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, tu auras cette même vigueur? C'est le moment de demander la réserve et présenter nos faiblesses à Elohim et lui demander de la force pour courir encore plus loin. Lui demander de la capacité de s'envoler comme des aigles. C'est-à-dire que pendant que d'autres seront en train de naviguer sur des bassesses, des situations de tous les jours qui tournent autour de la vie quotidienne, qui ternissent l'image de l'enfant de Dieu, toi et moi, nous serons en train de nous envoler sur une dimension très élevée parce que Dieu nous a donné la capacité de nous envoler comme des aigles. Et cela commence quelque part. Il dit, vous priez mal, vous ne savez pas comment demander. Demandez, on vous donnera. Voilà comment demander. Voilà une orientation pour demander. Et quand tu demandes, il te l'accorde parce que c'est en accord avec sa parole. Tu es censé être un Dieu. Tu ne l'es pas parce que tu n'es pas dans l'esprit. Maintenant, si tu es dans l'esprit, il faudrait vivre comme un esprit. Il faudrait marcher comme un esprit. Et ne pas laisser la chance à la chair de ternir l'image de l'Esprit de Dieu en nous. Nous allons prier. Je ne sais pas si ce que je dis a un sens pour quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez ou si c'est un peu trop flou ou si c'est pas trop clair. Que le Seigneur vous donne la compréhension, la bonne compréhension. Alléluia. Nous allons prier. Je vais donner seulement 4 requêtes ou 5 requêtes au maxi de prière. Le reste, par l'Esprit de Dieu, si vous avez des requêtes, au fur et à mesure qu'on avance, vous allez compléter jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous permette d'arrêter. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut prier? Amen. Alors, qui veut voir son esprit s'envoler, prendre de l'envol comme de l'aigle? Je ne sais pas. Il y a un chant qui dit: du fond de mon être coulent des rivières des eaux de la vie. Ia, ia, ia.
Du fond de mon être, c'est là que coulent des rivières des eaux de la vie. Ia, ia, Avant que les eaux de la vie ne coulent de ton être, il faudrait que tu sois une source de vie. Mais pour être une source de vie, tu dois être attaché à la source principale, Jésus-Christ. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ce qui veut dire que si nous demeurons en lui qui est la source d'eau de vie, lui qui est la source d'eau de vie va demeurer en nous et automatiquement nous devenons des sources de vie. Et nous pouvons chanter avec fierté, du fond de mon être coulent des rivières. Est-ce que ça coule vraiment? Est-ce que quelqu'un peut témoigner de ces eaux de vie? Est-ce que quelqu'un peut témoigner que j'ai reçu de la vie quand j'étais au contact de tel? J'avais perdu le sourire depuis tant d'années. Je n'arrivais même plus à sourire. Mais quand j'ai vu telle soeur, je peux rire. Quand j'ai vu tel frère, il ou elle m'a communiqué la vie. Je me sentais délaissé, abandonné. Je ne pensais même pas que l'amour existait encore. Mais quand j'ai rencontré ce frère, quand j'ai rencontré cette soeur, elle m'a communiqué la vie. Ça veut dire que du fond de ton être coule des eaux de la vie. Et je peux t'autoriser, oui, je peux t'autoriser à chanter ce chant. Parce que pour moi, nous ne devons pas chanter pour chanter. Nous devons chanter pour témoigner. Et nous devons chanter pour affirmer, sinon confirmer la manifestation de la parole de Dieu dans nos vies. Du fond de mon être coulent des rivières des eaux de la vie. Du fond de mon être coule, du fond de mon être coule des rivières des eaux de la vie. Une dernière fois, du fond de mon être, du fond de mon être, coule des rivières des eaux de la vie. Oh my God, au nom de Jésus, Saint-Esprit, ce soir nous allons prier. Écoute nos voix lorsque nous allons ouvrir nos bouches, que nos voix montent à toi. Nos mains élevées, vois-les, Saint-Esprit. Nos cœurs disposés, sers-toi de ce soir, Saint-Esprit, et fais de nous des aigles. Au nom de Jésus, amène-nous à des dimensions les plus élevées. Fais-nous naviguer dans des hauteurs qui sont compatibles à la manifestation de ton Esprit Saint en nous. Ne nous laisse pas négliger ou sous-estimer le don de ton esprit en nous, car ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, cet esprit. Ce soir, viens nous faire naviguer dans des hauteurs élevées. Viens nous faire naviguer dans ta volonté. Viens te servir de nous ce soir. Fais de nous des instruments utiles pour ta gloire. Fais de nous des vases utiles, des vases d'honneur, des instruments utiles. Fais de nous, Seigneur, des marteaux si nous sommes des marteaux, des épées. Utilise-nous tels que nous sommes pour la manifestation de ta gloire dans notre vie, dans notre famille, dans nos quartiers, dans nos maisons, afin que seul ton nom soit glorifié ce soir. Que les portes élèvent leur linteau et que le roi de gloire fasse son entrée. Que les portes élèvent leur linteau et que nous puissions avoir accès par le grand intercesseur des temps, le Saint-Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables pour nous ce soir. Saint-Esprit, viens disposer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous scellons nos bouches, nous trempons nos bouches dans le sang de Jésus, nos langues dans le sang de Jésus, nos pensées dans le sang de Jésus, nos corps dans le sang de Jésus, nos âmes dans le sang de Jésus, nos esprits dans le sang de Jésus, notre environnement inondé par le sang de Jésus, nos appareils inondés par le sang de Jésus, tout acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce soir, nous implorons ta miséricorde et ton pardon, et que cela, Seigneur Jésus, comme il est écrit dans ta parole, il y a des actes que nous posons
faisons, qui nous accorde la rémission et le pardon et la manifestation de ton amour ce soir. Souviens-toi, Seigneur, de ce sacrifice. Souviens-toi de ton amour et pardonne nos péchés, efface nos transgressions et donne-nous, Seigneur, d'élever nos voix avec force, sans culpabilité, sans culpabilité. Tout esprit de culpabilité est banni au nom de Jésus. Nous sommes, oh, des dieux, comme tu as dit sur terre. Nous naviguons comme des aigles à des hauteurs élevées. Nous pouvons à ce moment ordonner à des situations qui vont se décanter. Nous pouvons à ce moment, à ce niveau de navigation, ordonner aux situations qui vont se changer. Prier pour un malade et il sera guéri. Ordonner une situation, elle sera changée parce que tu nous amènes dans des hauteurs élevées. Ce soir, Saint-Esprit, agis puissamment. Nous sommes entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux ce soir et glorifie Jésus dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi de réveiller ce qui est endormi en moi. Tout ce que tu m'as donné comme capacité qui est endormi en moi. Pardonne-moi de m'avoir de m'être sous-estimé d'abord. Et donne-moi la capacité de réveiller cela en moi. Si c'est le don de guérison, que cela se réveille. Si c'est le don de l'intercession, que cela se réveille. Si c'est l'esprit de supplication, que cela se réveille. Si c'est l'esprit de louange et d'adoration, que cela se réveille. Que tout ce que tu as mis en moi pour glorifier ton nom sur la terre se réveille. Si c'est le don de soutien, d'assistance aux faibles, que cela se réveille. Si c'est la manifestation de ton amour, que cela se réveille. Quelle qu'en soit la chose, que cela a un nom ou pas. Seigneur, quelle qu'en soit la chose que tu as mis en moi, pour que ton nom soit glorifié à tous les niveaux, dans mon travail, au niveau professionnel, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles, dans notre pays, partout où nous sommes, tout ce que tu as mis pour que cela soit utile pour la manifestation de ta gloire à n'importe quel moment. Ce soir, réveille cela et glorifie-toi au travers de nos vies. Est-ce que tu peux prier au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth? Éternel Dieu de gloire, tu nous as remplis, tu as mis sur nous, oh Jésus, une grâce, Seigneur, favorable, une grâce incomparable. Seigneur, cette grâce est au-dessus de tout. Seigneur, je reconnais que ta main est sur moi et tu as fait de moi une pierre, comme tu as fait de Pierre la pierre. Tu as fait de moi une pierre. Tu as fait de moi une pierre principale. Tu m'as accordé ta grâce. Seigneur, ce soir, je te demande pardon. Pardonne-moi de m'être sous-estimé. Pardonne-moi de m'être underestimate. Pardonne-moi d'avoir sous-estimé le don que tu m'as accordé. Pardonne-moi d'avoir sous-estimé la grâce que tu m'as accordée. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir sous-estimé ta grâce. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir sous-estimé ta grâce, cette grâce abondante. Pardon, Seigneur, ce soir, nous nous répandons au nom de Jésus. Et que ce soir, que ton sang, Seigneur, pardonne, lave nos cœurs de toute forme d'incrédulité, de sous-estimation face à tes grâces, au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous voulons changer de mentalité, car tu as dit, oh, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent, mais nous voulons être transformés. Au nom de Jésus, Seigneur, fais réveiller, Seigneur, tout ce que tu as fait, tu as mis en moi, tous les 9 fruits de l'esprit, tout le fruit de l'esprit que tu as mis en nous, réveille-les ce soir, réveille-les, au nom de Jésus. Réveille le lion endormi, réveille le bélier, réveille l'amour, réveille la paix, réveille la tolérance, réveille
Au nom de Jésus, réveille, 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 réveille. Au nom de Jésus, tout ce qui est endormi en nous, qui est grâce, faveur, don, réveille ce soir. Au nom de Jésus, réveille. Nous voulons être utiles dans ton royaume, être utiles dans ta maison, être utiles dans nos familles pour toi, être utiles dans nos foyers pour toi, être utiles dans la vie de nos enfants pour toi, être utiles dans nos quartiers pour toi, être utiles dans ton pays pour toi, être utile dans nos assemblées pour toi, être utile, être utile, être utile, être utile, être utile, 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 utile pour toi Jésus, être utile pour toi Jésus, réveille et glorifie ton nom au nom de Jésus. Nous voulons être utiles, nous voulons être utiles, utiles pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Réveille avec force et puissance, réveille au nom de Jésus. Oh, paye la karadi katoska. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Alors, la prière va devenir un peu plus précise. Nous allons aller avec un peu plus de précision. Alléluia. 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 Nous allons prendre le livre de... Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour la précision. Galates 5. Galates chapitre 5. À partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, retenez bien ceci, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je relis encore. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Galates 6, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si dans notre vie, il y a un seul fruit qui manque, ça veut dire que nous ne sommes pas en esprit. Il n'a pas dit les fruits de l'esprit, il dit le fruit de l'esprit. Ça veut dire que, en fait, il n'y a pas un fruit sans l'autre. Ils sont tous unis entre eux. Alors nous allons prier ce soir. La deuxième requête. Seigneur Jésus, réveille en moi le fruit de l'esprit endormi. Réveille en moi, avec précision, tu précises, réveille en moi ton amour. Réveille en moi ta joie. Réveille en moi la paix. Réveille en moi la patience, réveille en moi la bonté, réveille en moi la bénignité, réveille en moi la fidélité, réveille en moi la douceur, la tempérance. Vas-y, prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, réveille en nous le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, afin que nous puissions les manifester pleinement pour que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, réveille en nous le fruit de l'esprit, réveille en nous l'amour, réveille l'amour, que l'amour soit ressenti dans notre entourage, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos quartiers, au nom de Jésus, dans notre pays, dans nos entreprises, dans nos travails, l'amour au nom de Jésus, réveille, réveille, et que l'amour soit sans hypocrisie, que cet amour soit sans hypocrisie, que l'amour soit authentique et vrai, l'amour authentique et vrai, réveille cet amour en nous, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, réveille ce soir, Saint-Esprit, réveille ce soir, Saint-Esprit, réveille ce soir en moi, réveille au nom de Jésus, réveille, réveille au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, restaure en nous la joie, une joie au nom de Jésus qui ne peut être déplacée, une joie qui nous provient du ciel, car ta parole déclare, et la joie et la paix du Seigneur au nom de Jésus, au nom de Jésus, remplira, vous gardera vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, que ta paix remplisse nos cœurs au nom puissant de Jésus, la paix qui surpasse toute intelligence, que cette paix soit
réanimer en nous, réactiver en nous, maintenant même, réactive par le Saint-Esprit, réactive par le Saint-Esprit, réactive par le Saint-Esprit, réactive par le Saint-Esprit, réactive au nom de Jésus la patience, réactive la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, que tout cela soit réactivé ce soir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, afin que nous puissions te représenter valablement, valablement au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Esprit Saint, ce soir, interviens, 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 interviens et glorifie Jésus au milieu de nous, glorifie Jésus dans notre esprit, 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 glorifie Jésus, dans notre esprit, glorifie Jésus, dans notre esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Troisième requête de prière. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Galates 5, verset 16. Je dis donc, vous y êtes? Galates 5, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu vas prier ce soir au nom de Jésus. Toute manifestation de la chair brisée, anéantie, tout fruit de la chair brisé complètement, toute alliance que tu as avec la chair qui fait en sorte que tu sois devenu esclave de la chair, tu n'arrives plus à prendre des décisions pour vivre en esprit, que cette décision, que cette esclavagerie soit brisée au nom de Jésus. Prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déchire-toi complètement dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, ce soir, ta parole est claire. Ce qui est esprit reste esprit. Ce qui est chair demeure chair. Ce soir, je refuse de rester sous l'oppression de la chair. Je refuse. Oui, l'impudicité veut prendre le dessus, mais je dis non. L'hypocrisie veut prendre le dessus. Je dis non. La méchanceté, la colère, les querelles, les animosités. Mais je dis non. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Car ceux qui vivent en esprit ne marchent pas selon la chair. Seigneur, toute de chair en moi, toute charnelle en nous, ce soir arrache-les. Ce soir arrache. 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 Arrache tout ce qui est charnel. Soit arraché. Soit complètement arraché. Que tout ce qui est charnel soit complètement arraché, soit complètement brisé. Brise-les de nos vies, arrache-les au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Arrache cette vie, arrache cette vie, arrache la convoitise en nous, arrache au nom de Jésus, arrache la séduction, arrache le mensonge, arrache le vol, arrache la masturbation, arrache les inimitiés, arrache le mensonge, arrache au nom de Jésus la duplicité, arrache au nom de Jésus, arrache la
colère, les inimitiés. Arrache au nom de Jésus l'hypocrisie. Arrache au nom de Jésus. Arrache de nos vies. Arrache de nos vies tout fruit de la chair, toute manifestation de la chair qui ternit ton image en nous, qui nous empêche de manifester la vie de Dieu. Arrache, arrache, arrache la convoitise. Arrache au nom de Jésus la convoitise des yeux. Arrache au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus la convoitise des cœurs. Au nom de Jésus, arrache au nom puissant de Jésus la distraction. Arrache au nom puissant de Jésus la négligence. Arrache au nom de Jésus. Au nom de Jésus, arrache, 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 arrache la Rupekadia kande brosite likadoa. Epayandi karu sekete kele brosita yela. Epayonda brosalu akaya. Epayende le brosute kebraka itele kandora dia kela. Epayukaye masute kele brosite. Mande akusa le broside lina. Akua radia kaskete le brosute le baradina. Eko brosile kande lipayana kato. Ropekeli atande nakoto manina. Le brakayas katala baradua. Ania kela brosite. Lipaya kaya 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 brakaya sota le prati atakata le pande le brosute le manuakila eradia kelo sitaima eparika no radio asile bayu ahika ratakaya sanda brasute kelina au nom de Jésus, 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 arrache, arrache, au nom de Jésus, la vie charnelle, au nom puissant de Jésus, anéantit, détruit, brise, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, arrache, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, renonce à toute vie charnelle. Toute vie charnelle, renonce. Toute vie charnelle qui pèse sur toi, renonce à cette vie. Et ce soir, tu sais, la Bible déclare, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Si nous continuons à tolérer cette vie-là, pensant que, oh, un jour va arriver, le Seigneur va nous faire grâce, ça va aller, on va s'assombrir. Si tu as une vie, si nous avons une vie, qui ne glorifie pas au Seigneur, il faut dénoncer cette vie. Il faut exposer cette vie à la présence du Saint-Esprit. Et tu dis à l'Esprit de Dieu, Seigneur, cette vie-là qui pèse sur moi, je ne veux plus retomber dans cette vie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Mais quand on dit cela, c'est vraiment pour s'accrocher à l'esprit. De telle sorte que quand cette vie revient, quand la manifestation revient, elle ne te trouve plus. C'est là où vient le sens de Ésaïe 40, le verset 31. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ça veut dire que lorsque nous demeurons dans l'esprit, l'esprit nous amène à voler sur un territoire élevé que le péché n'arrive pas. Le péché te voit de loin. Il n'arrive même pas à te toucher parce que quoi? Tu voles sur une dimension très élevée. Comme quelqu'un peut dire, l'Esprit de Dieu t'amène à courir, le péché te suit, jusqu'à un moment donné, il voit que non, la vitesse est trop. Là, il ne peut plus. Pourquoi? Parce que tu l'as exposé, tu l'as dénoncé et tu as couru avec l'Esprit et il t'a amené loin. Voilà pourquoi tu cours, tu ne te fatigueras pas, tu vas marcher, tu ne vas pas te lasser. Pourquoi? Parce que la main de Dieu. Tu vas prier, tu vas dire, Saint-Esprit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par toi. Aide-moi à m'accrocher à toi. Aide-moi à te serrer fort. Que rien ne m'éloigne de toi. Que rien ne me sépare de toi. Je veux que tu tisses une nouvelle alliance avec moi ce soir. Je veux
que tu tisses une nouvelle alliance avec moi ce soir. Une parole d'alliance qui va me garder avec toi. De sorte que lorsque l'iniquité se présentera, que à la mention de cette parole, à la souvenance de cette parole d'alliance, que le péché même fuit mes pensées, fuit mon environnement, fuit ma zone. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus. Ce soir, Esprit Saint, ce soir, Saint-Esprit, tu m'as appelé pour vivre la vie de Dieu. Tu m'as appelé pour vivre la vie de Dieu sur terre. Alors je refuse. Ce soir, au nom de Jésus, tout ce qui est alliance, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, tu as tissé des alliances avec mes ancêtres, avec mes aïeux, avec Abraham, avec David, avec Joseph. Oh, tu as tissé des alliances, ces paroles d'alliance qui leur ont permis de rester fermes. Seigneur Jésus, ce soir, aide-moi, Seigneur, tisse avec moi une parole d'alliance qui me maintiendra, qui me donnera des fermes, car ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par ton esprit, c'est par ton esprit. Et pour que ton esprit puisse se manifester, il me faut y demeurer à ses côtés, jour et nuit, à chaque instant. Saint-Esprit, 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 une alliance qui me permet de rester là, ferme, affermi, accroché à toi, sans me détacher, sans m'éloigner, sans me séparer, ni à gauche, ni à droite. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, prends possession de nous, garde-nous près de toi, ne nous laisse pas nous éloigner, ne laisse rien nous séparer de toi, ne laisse rien nous détacher de toi, ne laisse aucune distraction nous séparer de toi, ne laisse aucune situation nous séparer de toi. Garde-nous là à tes pieds afin de marcher et d'accomplir la volonté du Père, afin de marcher et d'accomplir la volonté du Père au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, car tu as dit c'est celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui verra le Seigneur, c'est celui-là qui verra le royaume de Dieu. Seigneur, garde-nous à tes pieds, garde-nous au pied de la croix, garde-nous au nom de Jésus, que l'huile déborde dans nos lampes, que l'huile déborde dans nos lampes comme ces 5 vierges sages, que l'huile déborde, remplis nos lampes de ton huile, remplis nos lampes de ton huile au nom de Jésus, l'huile de l'esprit, afin que nous puissions demeurer là à tes pieds au nom de Jésus. Remplis nos lampes de ton huile, l'huile, afin que nous puissions demeurer là et veiller encore avec ton esprit au nom puissant de Jésus. Les temps sont mauvais, les temps sont finis, les temps sont mauvais, les temps sont finis. Donne-nous d'être fermes, d'être fermes dans l'ère de la guerre silencieuse. Donne-nous d'être fermes, d'être debout, avertis, avec le discernement aiguisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ne nous laisse pas passer à côté. Ne nous laisse pas passer à côté de cet esprit. Renouvelle, Seigneur, notre intelligence. Renouvelle notre intelligence, Saint-Esprit, car les temps sont finis. Renouvelle notre intelligence. Ne nous laisse pas nous conformer au siècle présent. Ne nous laisse pas nous conformer. Nous ne voulons pas nous conformer, Saint-Esprit. Renouvelle notre intelligence. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Ma dernière requête, tu vas intercéder en faveur de tous les membres du camp de prière et de tous les enfants de Dieu. Quelle qu'en soit l'église, les assemblées confondues, tu dis Saint-Esprit de Dieu. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Saint-Esprit, tous ceux-là qui sont saisis, tous ceux-là qui sont détournés,
tous ceux-là qui ont été refroidis par une situation ou une autre, tous ceux-là qui ont rétrogradé, tous ceux-là, quelle qu'en soit la situation dans leur vie, qu'ils ont perdu la flamme, réveille-les, ramène-les près de toi, marche avec eux. Prions au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, il a kayabra sutakanda jikedea, brosute mandele brosute keya katile, robagados kilebra sua kayeta, la menda ruakila, mandusita likato, rabaya kata, lipelinda riado sikata, mabra kila hos kendele brosuke teke teke le marina, et akabra suteke, ramène Seigneur tes enfants à toi, ramène tes enfants, ceux qui sont sortis de la bergerie, ceux qui sont sortis de la bergerie à cause des déceptions, à cause des histoires, à cause de n'importe quoi, des situations différentes. Seigneur, ramène tes enfants à toi, ramène-les à toi, quel qu'en soit là où ils se trouvent, dans ce camp de prière, quel qu'en soit là où ils se trouvent, dans le monde, dans ce pays, ramène à toi tes élus, tes choisis. Au nom de Jésus, mets en eux un cœur nouveau. Donne-leur, Seigneur, un cœur nouveau, un cœur pour t'adorer. Au nom de Jésus, tous ces guerriers qui se sont refroidis, nous prions que la flamme les consume encore. Tous ceux-là qui se sont refroidis, tous ceux-là, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, réactive le zèle. Réactive le zèle de l'évangélisation, réactive le zèle de la prière, réactive le zèle de l'adoration, réactive le zèle, au nom de Jésus, réactive le premier amour, au nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, agis cet esprit en faveur d'une âme, délivre une âme du filet de l'oiseleur, une âme détrompée, trompée par l'ennemi, au nom de Jésus, délivre Seigneur les âmes, délivre ceux qui se sont engagés sur les mauvais chemins à cause des déceptions, ramène-les à toi, sauve une vie ce soir, délivre une âme ce soir, au nom de Jésus, que tout plan de l'ennemi soit anéanti sur leur vie, soit anéanti, soit brisé, celui-là ou celle-là qui a tourné le dos à toi et sur son chemin a eu un accident et l'ennemi veut profiter par cela pour arracher sa vie. C'est nul et sans effet, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Celui-là ou celle-là qui s'est détourné à toi et pendant qu'il ou elle partait au bar, il s'est fait empoisonner et l'ennemi veut profiter de cela pour arracher sa vie. Nul et sans effet, au nom de Jésus. Nul et sans effet, tu les ramènes à toi, au nom de Jésus. Seigneur, quelqu'un, au nom de Jésus ce soir, qui marche avec toi, Seigneur, et à cause de la colère s'est emporté dans une bagarre et a reçu un coup et entre la vie et la mort, et l'ennemi veut profiter de cela pour arracher sa vie. Ce soir, nous interdisons cela, que la vie soit en abondance. Ramène au nom de Jésus. Nous anéantissons tout plan de l'ennemi au nom de Jésus sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, ils sont à toi et aucun démon, aucun Lucifer, aucun diable n'a le droit sur leur vie. Ramène à toi tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Intercédez beaucoup en faveur de ces jeunes-là. Il y en a beaucoup qui servent le Seigneur, mais à un moment donné, par des situations, ils ont décidé vraiment d'en faire à leur tête. Ils ont dit, ok, moi je vais te montrer aujourd'hui. Et dans ça, ils ont eu des chocs. Et ils sont entre la vie et la mort. Et l'ennemi veut profiter de cela pour arracher beaucoup, pour tuer, pour voler beaucoup de brebis dans la bergerie. Mais ne cessons pas d'intercéder en leur faveur. Prions pour que le Seigneur les ramène, pour que le Seigneur les guérisse, les sauve de cette situation. Amen. Est-ce que quelqu'un a une requête de prière?
Y a-t-il une requête? Ok. S'il n'y a pas de requête, on va s'arrêter ici. On va prier pour rendre grâce au Seigneur et sceller toutes nos requêtes par le sang de Jésus-Christ. Amen. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, nous te bénissons pour la grâce et la faveur que tu nous as accordée, de nous réunir et de faire de nous, Seigneur, des instruments efficaces et utiles pour ta maison ce soir. Nous trempons nos prières dans le sang de Jésus. Nous scellons nos requêtes par le sang de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, que ces requêtes sont montées à toi. Nous croyons que ces requêtes sont montées à toi et nous déclarons qu'aucun voleur ne peut l'atteindre, qu'aucun destructeur ne peut l'atteindre, car il est caché dans le sang de Jésus. Ce sang qui crie plus que le sang d'Abel, ce sang crie en notre faveur, ce sang crie en notre faveur, et ton Esprit Saint intercède pour nous par des soupirs inexprimables ce soir. Cet Esprit agit, agit ce soir, guéris les malades, agis ce soir, délivre Seigneur les âmes, agis ce soir et glorifie ton nom dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, glorifie ton nom. Et ce soir, viens nous parler, viens tisser encore ton alliance avec nous, viens te révéler à nous dans nos sommeils, viens glorifier ton nom au nom de Jésus. Que nous puissions nous réveiller demain avec une nouvelle force, un nouveau dynamisme, une nouvelle détermination, un nouveau zèle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies, afin que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur d'avoir lavé nos robes, merci de nous avoir purifiés, merci infiniment. Reçois la gloire, reçois la louange au nom de Jésus. Je recommande Seigneur ce soir la vie de mes frères et sœurs ce soir dans le sang de Jésus. Je trempe la vie, Seigneur, du frère Élie dans le sang de Jésus. La vie de la sœur Gina dans le sang de Jésus. La vie de la sœur Prunie dans le sang de Jésus. Et je déclare ce soir, ta main puissante se repose sur la vie de tout un chacun et de chaque famille. Au nom de Jésus, aucun fléau, aucune flèche, aucune peste dans la nuit ne pourra ni attaquer ni nous ni aucun membre de notre famille dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu es notre refuge, tu es notre abri, tu es notre réconfort, tu es notre repos, tu es au contrôle de tout, Seigneur. Toute situation qui sera élevée est déjà détournée. Merci Saint-Esprit. Les sorciers vont témoigner ta grandeur dans nos vies et venir à toi. Car c'est cela ta volonté, que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Reçois gloire ce soir, reçois la louange pour cette grâce que tu nous accordes de participer à ton œuvre. C'est dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse.